Bonjour, je vais effectivement me placer sur un terrain qui est beaucoup plus celui du praticien. Donc moi, à l'école centrale, mon rôle consiste à travailler à la diversification des sources de financement de l'école, principalement privées, mais également projets, parapublics, etc. Et donc dans les sources de financement progressivement alternatives, qui vient en complément du contrat qu'on a avec la tutelle, puisqu'on est une école sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a des recettes de type contractuel, la formation continue, c'est des choses qui se développent beaucoup. Il y a des recettes de type sponsoring, et il y a des recettes de type mécénat. Alors, sur l'aspect mécénat entreprise, parce qu'il y a le mécénat des entreprises et le mécénat des individus, qui est assez distinct, à la fois dans son fonctionnement et dans sa dynamique. Le mécénat sur les entreprises, c'est certainement en France le plus ancien, le plus développé, et le mécénat issu des particuliers, des alumni, est plus émergent, est plus récent. Donc sur les entreprises, nous dans notre expérience, les entreprises s'intéressent principalement à deux objets. C'est les chaires, dont on a beaucoup entendu parler, beaucoup d'écoles, d'universités font des chaires d'entreprise, mais c'est clairement je dirais la forme de mécénat qui est la plus développée, ou l'objet de mécénat qui est le plus développé de la part des entreprises. Et puis il y a tout ce qui est aide sociale, aide aux étudiants, bourse étudiante, appui à des cursus d'enseignement, donc tout ce qui est plus ciblé sur l'enseignement. C'est-à-dire que l'engagement des entreprises dans des actions de mécénat s'est traduit par des financements additionnels, en tout cas dans notre cas. L'autre intérêt aussi, c'est que ça a permis de changer de dimension. Quand on parle d'une chaire d'entreprise, on est en général sur des engagements pluriannuels, dans des logiques justement d'être plusieurs exercices fiscaux et aussi de s'inscrire dans la durée. Et donc on est sur des engagements, une entreprise peut s'engager sur 1 million, 1,5 million, 2 millions, des niveaux d'engagement qui étaient, je crois, impensables il y a 10 ans de la part d'une entreprise dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc je pense que c'est un des effets induits quand même de la loi Yagon, c'est que ça a permis un déplafonnement de l'engagement des entreprises, et on a quelque part changé de dimension, et que ça change en profondeur, me semble-t-il, la façon dont l'établissement est géré et le regard que l'entreprise a sur les établissements d'enseignement supérieur et que les enseignants-chercheurs ont sur les entreprises.